Aujourd'hui, je vais vous parler de stress, de tension, d'angoisse, de dépression même, de troubles psychologiques et comment l'éviter de manière assez simple et pratique. Il se résume en 3 mots: observer, écouter, transformer. Je m'appelle Philippe Nappet, je suis coach et thérapeute spécialisé en thérapie bref. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un outil assez pratique, assez simple, presque une discipline de vie, parce que la majorité des personnes qui viennent me voir, en fait, vivent principalement dans leur tête. D'où les graves problèmes qui peuvent en résulter. 3/4 des personnes qui viennent me voir, pour pas dire plus, oublient la partie la plus essentielle, c'est la partie qui fait, la partie qui agit, qui est leur corps. Et aujourd'hui, je vais juste simplement vous indiquer, vous montrer quelque chose de simple, qui n'est pas de la relaxation particulière, c'est juste une prise de conscience que vous avez un corps et de l'inclure dans votre vie. Et comment nous allons faire ça? Eh bien, tout simplement en prenant conscience de ce corps. Vous pouvez le toucher, le caresser, le sentir n'importe où, sur la douche, n'importe où, de taper du pied, là, de dire, allez, de revenir à l'essentiel. Le simple fait de ramener les gens dans leur corps, dans leurs pieds, on peut le faire en 10 minutes, on peut le faire en un quart d'heure, on peut le faire en 1 heure, on peut le faire en quelques minutes, voire une dizaine de secondes, simplement pour revenir. C'est quoi le constat? Donc, découvrir, écouter, transformer. D'abord, je commence à écouter mon corps. Le corps nous parle en permanence. On a faim, on a soif, on a des tensions, on est fatigué, on a besoin de repos, on a besoin d'hydratation, on a besoin de... Le corps nous parle quand on est épuisé, quand on a de l'énergie, quand on est heureux, joyeux, triste. Le corps nous parle en permanence. Ou je l'écoute, ou je ne l'écoute pas. Si je l'écoute, alors il y a plein de choses qui vont changer. Je vais commencer à faire de la prévention. Mon corps m'indique de manière assez précise ce qui va et ce qui ne va pas dans mon corps. Alors je sais que beaucoup de personnes me disent de faire attention, de ne pas trop s'écouter, parce que si on s'écoute trop, ben, du coup, on aura du problème. Mais en fait, s'écouter, c'est écouter le corps. Écouter comment le corps fonctionne, ou comment le corps, à un moment donné, nous parle de manière en disant, oh, tiens, j'ai une tension là, j'ai une fatigue là, je suis stressé, j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de repos. Si je commence à écouter mon corps, je vais pouvoir travailler sur les difficultés que je rencontre au niveau du corps. Alors, il y a plein de techniques ensuite pour enlever les stress. Il y a l'EFT, le MDR, et plein d'autres techniques PNL, dans sophro, de relaxation, qui vont nous permettre d'enlever et de dénouer, de libérer le corps de ces tensions. Mais l'outil principal, avant, c'est de commencer à écouter le corps, de l'intégrer dans votre vie. Quand vous mangez, quand vous buvez, quand vous faites de l'amour, quand vous faites du sport, quand vous êtes dans votre vie, vous pouvez commencer par des dizaines de secondes, revenir régulièrement. Quand je commence à faire ça dans les séances, la première chose que je fais avec mes clients en général, c'est de les ramener dans leur corps. Quand on commence à ramener les gens dans leur corps, c'est automatique. Ils quittent la tête. C'est-à-dire que l'énergie qui était dans la tête, d'un coup, descend dans le corps. Et si le corps, si d'un coup, vous mettez l'énergie dans le corps, d'un coup, les gens me disent, bah, c'est bizarre, je me sens la tête, il y a moins de pensées, je suis plus calme, je sais pas, je suis plus tranquille, je suis apaisé, serein, j'ai l'impression d'être là. Voilà. En un mot, vous devenez plus présent. Vous devenez plus présent. Sans faire de pleine conscience, sans rien faire, c'est juste que, à un moment donné, vous êtes là. Parce que le corps, c'est le corps d'ici et maintenant, c'est pas le corps d'hier, c'est pas le corps de demain, c'est le corps d'ici et maintenant. Et vous commencez à le sentir. Vous êtes là où vous devez être, ici et maintenant. Imaginez que vous le faites de plus en plus souvent. 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et ça devient de plus en plus une habitude de vous sentir, de vous ramener
C'est-à-dire que dès que l'esprit s'en va un peu ailleurs, dans le futur, dans le passé, hop, vous le ramenez dans votre corps. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous allez, à un moment donné, mettre vos problèmes en vacances. Même si c'est que 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, vous allez mettre toutes vos difficultés en vacances. Deuxièmement, en écoutant les symptômes, en écoutant votre corps, les symptômes du corps, bizarrement, vous allez voir que si vous mettez simplement à écouter toutes les sensations que le corps vous donne, qu'elles soient agréables, moins agréables. Si c'est agréable, ça va les renforcer. Si c'est moins agréable, c'est comme si au bout d'un moment, si vous restez vraiment sur les sensations, même si c'est douloureux, même si ça pique un peu, même si c'est désagréable, vous allez vous rendre compte d'une chose terrible, enfin extrêmement facile et agréable, c'est que d'un coup, la sensation va se transformer. Observez, écoutez, transformez. D'un coup, la sensation se transforme en quelque chose, comme si le corps disait enfin, enfin tu écoutes, enfin tu écoutes ce qui se passe en ce moment. Donc, au lieu de, quand vous avez des tensions, parce que quand vous avez des tensions dans le corps, la majorité des gens prennent conscience de leur corps quand le corps se met à hurler parce qu'il a mal, parce que on l'écoute pas. Donc, au bout d'un moment, il se fâche et d'un coup, il crée des grosses difficultés. Pas pour vous embêter, pas pour vous nuire, comme j'entends souvent dans les cabinets. Votre corps est votre ami. Il a aucun intérêt à vous nuire. Aucun. Il est là pour vous prévenir. Si vous cassez une jambe, vous allez avoir une douleur. Pas pour vous embêter, c'est pour vous dire, regarde, il se passe quelque chose. Il y a des maladies où les gens ne sentent pas la douleur. Et là, les problèmes s'amplifient et s'aggravent. Donc, votre corps est votre ami. Si vous mettez à écouter les corps, le symptôme, les sensations, vous allez voir qu'ils vont vraiment pas durer longtemps. Parce que vous allez pouvoir agir et réagir avant que le problème s'envenime. Donc, faites-vous ce cadeau quotidien, et plusieurs fois par jour, de vous installer, de vous réinstaller, de vous approprier et réapproprier votre corps. C'est lui qui fait le job. La tête pense, bâtit des projets et autre chose, on l'abandonne pas, mais on revient dans le corps. Quand les gens sont dans l'état de flow, comme on appelle, l'état de fluidité mentale où l'esprit est fluide, il ne fait plus aucun effort, comme les sportifs de haut niveau, ou même quand vous êtes dans un état de grâce intellectuelle, la pensée est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus naturelle. Et le corps sait ce qu'il a à faire, le corps fait le job, il n'a pas besoin que la tête lui dise comment faire. Oui. Regardez, si à chaque fois qu'un tennisman ou un sportif de haut niveau va dire comment je dois prendre ma raquette, hein, je dois faire comme ci, comme ça, c'est épuisant. Le corps fait ce qu'il a à faire, il le connaît, et quand il y a des difficultés qui se présentent, alors la tête intervient à ce moment-là, pour diriger, pour donner son avis, mais d'abord, le corps. Je vous dis, à bientôt, prenez du plaisir, entraînez-vous à revenir à ce corps et vous verrez que il y a plein de choses qui vont commencer à aller mieux dans votre vie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.